Salam alaikum. Bonjour. Donc, chapitre 6 est exactement la partie 3. C'est les opérations de base sur les fichiers. Donc, on va créer, consulter, déplacer, renommer, etc. un fichier. Donc, on a quelques commandes. La commande touche pour créer un fichier V. La commande VI, c'est pour permettre d'éditer un fichier. Et la commande laisse pour consulter et afficher un fichier. More, la même chose pour afficher le contenu page par page d'un fichier. Cut, afficher le contenu d'un fichier complet. D'autres choses, c'est head. La commande head, c'est pour afficher les premières lignes. On peut spécifier le nombre de lignes. Tail, c'est pour afficher les dernières lignes. On peut spécifier le nombre de lignes. On a ce qu'on appelle la commande CP, c'est pour copier. La commande MV, c'est pour renommer ou déplacer. Et la commande WC, c'est pour connaître le nombre de lignes d'un fichier. On va faire un TP toujours sur la machine. Voilà, on a le dossier RIP, le dossier répertoire qui contient RIP2, RIP3 et RIP4. On va créer un fichier ici dans le bureau qui contient par exemple un fichier vide, un fichier par exemple un fichier qui contient bonjour, le mot bonjour, et un fichier vide dans le répertoire 1. Donc on va commencer, on va par exemple créer un fichier vide dans le répertoire 1. Donc avec la commande touche main touche pour connaître les fonctionnalités, c'est touche modifier l'horloge d'un fichier, le rotondage d'un fichier, c'est pour créer un fichier. Donc on va mettre touche et l'emplacement c'est toujours le home, user et le bureau et exactement dans le répertoire 1. On va nommer ce fichier là avec fiche file, par exemple file 1, file 1 et voilà. Le fichier a été créé. On va visualiser le dossier RIP 1. Voilà le fichier, il est vide pour le moment. On va créer un autre fichier qui contient bonjour avec la commande VI. Toujours VI, toujours dans le home, user, le bureau et on va nommer par exemple file 2. Et voilà, on va par exemple saisir. Pour saisir, on va mettre la lettre. On va pour saisir, elle permet de faire insérer le texte. On va cliquer sur I, la lettre E, et voilà, c'est l'insertion. Donc on va cliquer, par exemple, saisir bonjour et échappe pour annuler. Donc après, on va mettre 2 points pour quitter donc l'éditeur VI. On va mettre 2 points. Q c'est pour quitter, W c'est pour enregistrer. On va mettre WQ, W c'est en minuscule, WQ pour enregistrer et quitter l'éditeur VI. Pour quitter sans sauvegarder, on va mettre Q, et pour forcer par exemple de quitter le fichier, on va mettre Qlan, par exemple point d'interrogation, point d'exclamation, le point d'exclamation, et on peut par exemple mettre X pour forcer de quitter ce fichier là. Donc pour le moment on va mettre WQ, c'est pour enregistrer et quitter donc
ce fichier-là. Donc, file 2, donc voilà file 2 qui contient bonjour. On peut par exemple éditer ce fichier-là. Donc, on a déjà le fichier file, la commande VI, elle permet soit de créer et éditer en même temps, soit éditer un fichier déjà existant. Pour le moment, le fichier file, il est déjà existant. On va répéter la commande pour éditer. Donc, ici, on va par exemple faire cliquer sur insérer et on va mettre voilà la commande VI et échappe .wq pour sauvegarder et quitter. On va consulter le fichier et voilà. Deuxième chose, on a déjà créé ce fichier-là. Donc, on va par exemple consulter le fichier les fichiers qu'on a consultés. On va par exemple éditer le fichier 1 qui se trouve dans le répertoire 1 via toujours home bureau user par exemple bureau répertoire par exemple 1 et le fichier file. Donc on va par exemple éditer, on va mettre par exemple file, on va cliquer sur toujours I pour faire maintenir la saisie ou l'insertion du texte. On va mettre fichier 1 échappe et .wq pour enregistrer. Voilà, on a deux fichiers par exemple, le fichier dans le répertoire qui contient fichier 1 et file 2 qui contient par exemple bonjour. On va par exemple, on va consulter le fichier, on va consulter le fichier 2, donc avec la commande less. Donc, toujours home, user, et ainsi de suite, répertoire, user bureau, répertoire, voilà, le file 2 et automatiquement il va me donner par exemple le contenu de fichier. Ça c'est pour passer d'une ligne vers l'autre. On va par exemple passer avec les flèches de défilement et colon c'est pour quitter. On a d'autres commandes, c'est more, c'est pour afficher toujours le contenu du fichier, mais donc on va passer avec ce qu'on appelle avec le bouton avec le bouton par exemple l'espace file. Donc on va passer more, elle va m'afficher par exemple donc bonjour, voilà. Donc on peut par exemple basculer avec le bouton d'espace. On a d'autres commandes, c'est par exemple cat, c'est pour par exemple toujours pour afficher le contenu de fichier. Donc on va par exemple consulter un fichier qui déjà contient plusieurs informations. On va chercher ce fichier là. Donc toujours le système de fichiers et exactement etc. On va chercher le fichier service. Voilà, service, il contient plusieurs informations. Donc on va par exemple, donc il est très grand, donc fichier, on va consulter ce fichier là avec des commandes ou avec les commandes par exemple less slash par exemple c'est etc je pense service et voilà, elle va me donner. Pour passer à l'autre contenu, on va par exemple basculer avec les boutons de défilement. Quitter c'est pour quitter et après on va utiliser la commande more, toujours etc service et voilà, pour passer vers l'autre information, donc on va cliquer sur le bouton d'espace. Ça c'est pour afficher page par page. Quitter, colon c'est pour quitter.
Ok, on peut par exemple utiliser ce qu'on appelle la commande cat. Donc, elle va m'afficher directement le contenu complet de fichier etc, par exemple etc service. Et voilà, elle va me donner par exemple le tout en même temps. On peut par exemple afficher quelques informations avec la commande, quelques lignes avec la commande, par exemple head, main, head par exemple. On va spécifier le nombre, pour spécifier le nombre de lignes, on va par exemple utiliser l'option, ce qu'on appelle l'option n. Et après, on va spécifier le nombre de lignes. On va l'afficher par exemple 15 lignes. On va l'afficher juste les 15 premières lignes. Donc head moins n 15 de fichier etc et service qui se trouve dans etc. Elle va me donner par exemple 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je pense c'est 15, donc 15 fichiers, 15 lignes. On peut par exemple afficher les 15 dernières lignes avec toujours la taille, la commande taille et moins, par exemple n espace, c'est par exemple 15. Par exemple 3 lignes de toujours le fichier qui se trouve dans le TC qui s'appelle service. Voilà, le nombre de lignes c'est 3. On peut par exemple afficher le nombre le nombre de lignes de ce fichier là, donc avec la commande wc main wc. Et voilà, elle va me donner par exemple, on peut par exemple par caractère, soit par ligne, soit par exemple par mot, etc. On va l'utiliser par exemple par ligne, donc wc moins l, toujours etc et service. Donc, il contient 10 392 lignes. Ça c'est pour consulter. Donc on va utiliser la commande claire pour effacer le contenu du terminal. Donc après on va copier le fichier qui se trouve dans par exemple le fichier file 2, donc dans le répertoire 1. Donc toujours avec la commande cp, on va copier le fichier qui se trouve par exemple home, donc user, bureau, file, donc on va par exemple le copier dans le répertoire home, toujours user, voilà, bureau, répertoire. On va par exemple, on va OK et on va tester, on va voir ce qu'il est, par exemple voilà l'origine, on va faire visualiser et voilà. On peut par exemple faire renommer le fichier par exemple qui se trouve dans le répertoire 1, le fichier file 2 par file 3. Renommer, on peut par exemple le renommer avec la commande mv toujours pour renommer, donc on va utiliser, je pense, on va utiliser ce qu'on appelle l'option moins, par exemple, donc on va utiliser par exemple mv pour renommer le fichier mv home, le fichier qui se trouve dans le répertoire, toujours le répertoire rep1, le nom c'est file
je pense, file 2, on va le renommer file 2 par toujours, on va le mettre dans le home, user, toujours bureau, rep 1, et on va le renommer par file 3. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le répertoire. Donc, file 2 par file 3. Après, on va, par exemple, ce qu'on appelle déplacer. Donc, le fichier qui se trouve dans le bureau, dans le répertoire. Voilà. On peut, par exemple, toujours avec la commande mv, home, par exemple, user, bureau, file 2, on va le mettre dans toujours le home, donc bureau, répertoire 1 et OK. On va le déplacer, on a déplacé le fichier dans le répertoire. Et après, on peut, par exemple, supprimer le fichier file 3. On peut supprimer le fichier file 3 avec la commande rm. Donc, rm, man rm. Ça, c'est pour, par exemple, supprimer le fichier. rm, home, qui se trouve par exemple toujours dans l'user, bureau, répertoire 1 et file 3. Et voilà. Le fichier a été supprimé. On peut faire ça donc dans une autre distribution, par exemple la distribution. Bon, on peut par exemple créer un fichier avec la commande touche. Donc dans le bureau, donc en bureau, donc on va créer un fichier qui s'appelle file. Et voilà, file. On peut par exemple créer un fichier avec la commande VA. On peut l'éditer, ce fichier-là qu'on a déjà créé. Donc home, user, voilà. Dans le bureau, et exactement c'est le nom file. On peut l'éditer. On peut par exemple I. On va cliquer sur la lettre I pour faire insérer. Donc on va par exemple saisir bonjour, échappe et deux points WQ pour enregistrer. Voilà, ça c'est bonjour. On peut par exemple renommer, on peut le déplacer, on peut le supprimer avec la commande rm, donc slash home, user, bureau et file. Et voilà, le fichier a été supprimé. Merci pour votre attention. Ça, c'est le cours pour opération de base sur les fichiers. On a déjà vu la commande push via ls more 4 rm, par exemple, cp mv. Donc, rm-i, c'est pour connaître le nom du fichier. Donc, head, tail, w et ainsi de suite. Ça, c'est concernant ces commandes de base, opérations de base sur les fichiers. Merci pour votre attention. À bientôt au cours prochain, ce qu'on appelle la partie recherche, etc. Merci pour votre attention et à bientôt.